Ok YouTube, c'est parti. Du coup, dans cet épisode, on va essayer de boucler la quête de Varé. Ça devrait pas être long. Mon sens d'orientation est catastrophique, hein. Donc dans cet épisode, on va récupérer beaucoup de runes. On va récupérer des pierres de forge à foison. On va récupérer une pierre de forge sombre 10. Hop, ça va pouvoir se faire très rapidement. On va se téléporter. C'est cette église-là, église de l'inhibition. Il y a deux façons de faire ça. La première, c'est ici. Voilà. On va retourner voir Varé. Donc il va nous faire un truc au doigt, je sais pas quoi exactement, mais peut-être des chatouilles, on sait pas. Je sais pas ce qu'il a fait, mais il l'a fait. Il a peut-être arraché un doigt, j'en sais rien. Voilà, il nous donne ça. Donc on s'en fiche, on l'utilise tout de suite. Voilà. Devant lui. On lui a dit bas les couilles. Ok, on va commencer par récupérer la carte et la première grâce. Voilà. Il y a deux rondes à faire. La première, ouais, elles sont toutes les deux d'une difficulté similaire. Alors, on n'a pas le niveau hein, pour être ici. On leur fait quasiment pas de dégâts aux monstres, donc on va beaucoup courir. C'est pas ici, c'est à l'étage au-dessus. Voilà, pierre de forge 7. Ruine de Numen. La difficulté de cet endroit, c'est que moi, il y a un marchand auquel j'aimerais bien aller parler. Il faudrait que j'arrive à le tuer rapidement, mais le problème, c'est que à ce stade-là de la partie, c'est pas évident. Faudrait que je le burst. Oh, quitte à mourir, c'est pas grave. Allez, pas grave. L'objectif, c'est de tuer le marchand. Si j'arrive à récupérer des trucs en route, c'est bien, mais l'objectif, ça va être de tuer le marchand. Là, il va y avoir des ennemis qui vont respawn en boucle. Ah, dommage. Ah! Je sais pas si ça va le compter. Je sais pas si ça va le compter. J'en doute. J'en doute, j'en doute, j'en doute. Vu que c'est pas moi qui l'ai tué, je suis en fatroll. Ce que je vais faire ça.
Parce que là, c'est vraiment, ça se jouait à pas grand-chose. Ah, si, c'est bon. Exceptionnel. Du coup, voilà, c'est ça la difficulté. Ça spawn en boucle, en boucle, en boucle, en boucle. Ils font beaucoup de dégâts. Des pierres de forge de 8. Il y a un muguet à récupérer. Ici. Hop. Ouh, je l'avais pas vu. Bon, ils sont vraiment juste derrière. Hein. Aïe. Surtout pas faire la marque d'invocation. Ok. C'est pas grave si on meurt. C'est pas grave. On a la grâce juste à côté. C'était exactement ce qu'on voulait. On a pu avoir le truc du marchand. C'est impeccable. Parce que ce marchand-là, malheureusement, vous n'avez jamais le temps de commercer avec. C'est impossible. Parce que les ennemis respawnent en boucle. Du coup, le seul moyen de commercer avec, c'est de le tuer. Donc là, ce qu'on fait, on fait tout le tour de la ruine. On va récupérer ça. Voilà, mettre un coup, ça va faire bouger le seigneur sanglant. On récupère ça. On espère ne pas se faire repérer. Ok, parfait. On peut retourner à l'entrée du mausolée. On a fait la moitié. Voilà, ça va vite, hein. Et là, on va faire une deuxième boucle qui est pas beaucoup plus, qui est pas forcément plus simple. Hop, il y a des muguets à récupérer. Vous voyez là, on est vraiment dans une zone late game. Vraiment, il est conseillé d'avoir à peu près 60 en vigueur avant d'aller ici. Alors, ici, du coup, quasiment au pied de chaque arbre, il y a du butin. Donc on va faire un petit peu le tour, on va faire un peu l'essuie-glace. Dans les grottes aussi, il y a des trucs à récupérer. Donc voilà, je veux dire, faites attention, les mobs ici font vraiment beaucoup de dégâts. Il y en a qui ont... Bah, ils ont tous une technique pour vous one-shot. En gros, ils font sortir des épines de leur corps et ils font une roulade qui fait proc un saignement quoi qu'il arrive. En plus des dégâts de base qui sont absurdes, ça va vous one-shot. Donc traînez pas à côté d'eux et si vous devez descendre de torrent, soyez rapide. Voilà, alors là, vous voyez, on a ça à récup. On va essayer de faire ça vite. Hop. Ok, pour l'instant ça se passe bien. Hop. Hop.
Alors. En vrai... Ça fait 10 minutes. Ça m'embête. Parce que... Comment? Ok, bon. Du coup, on a plus ou moins terminé la loupe. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner à la table de la grâce. On va utiliser toutes les runes qu'on a récupérées. Et on va se préparer pour le combat contre Radan. Donc là, normalement, on va gagner énormément de runes. Malheureusement, il va nous manquer des runes 7, enfin des pierres de forge 7. Du coup, je pourrais pas trop pousser l'arme, mais ce sera déjà amplement suffisant. On va aussi faire une mini review des pierres de forge qu'on a. Oh là là, on a un sacré paquet de runes. Hein. Alors, ouais, 5 et 6, ouais, c'est pas fameux. Ah, je peux pas l'améliorer, il m'en manque 2. C'est les 2 qui me manquent. Bon, c'est pas grave. On va prendre des niveaux du coup. Je comprends. Ah, il me manque si peu. C'est pas grave. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va donner toutes les perles cinéraires qu'on a débloquées depuis le début. Il y en a un paquet. Et on va faire des emplettes. Tous les manuels, les clés lames, tout ça. Ça c'est bon. Ça c'est bon. Ça c'est bon. C'est bon. Hop. Hop. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Et c'est ça aussi qui nous intéresse. Voilà. On n'a plus de thunes. Est-ce que du coup on n'irait pas faire Radan là? Ça se tente hein. Allez. Parce que je peux décemment pas faire un épisode entier sur Radan. C'est pas possible. Le combat prend pas 3 quarts d'heure. Ce que je vais faire. Voilà. Je vais faire un petit setup, voir si tout va bien. Mélange. Ouais, attaque de feu, ok. Ok, ok. On va parler à cette dame. On récupère une gesture.
Bon, je vais passer à la cinématique. On récupère une emote. Je vais pas utiliser le serment doré. Il va falloir que j'augmente encore un petit peu. Ou alors que je réalloue mes fioles, mais là... Bon. Voilà. Pierre de forge 6. On va se cogner. Alors, si c'est la première fois que vous le faites, sachez qu'il y a deux façons de battre Radan. Soit vous faites comme moi, vous essayez de le tuer en un contre un. Soit... alors, c'est un boss qui est fait pour être affronté de la deuxième méthode, celle que je vais vous dire là. Invoquer tous les PNJ qui sont du coup dans la zone d'arène, qui vont se battre avec vous contre lui. C'est le boss qui est designé pour être fait comme ça. Voilà, moi Radan c'est mon boss préféré. Je n'aime pas l'affronter comme ça. Donc voilà, désolé, mais je veux aller, aïe, l'affronter en 1v1. C'est un combat que je trouve extrêmement cinématique, du coup je n'ai pas envie de l'affronter autrement que comme ça. Ça allait encore plus vite que prévu. Alors de là, du coup on va débloquer une nouvelle zone pour continuer la quête de Rani, c'est ce qu'on fera dans le prochain épisode du coup. Là on va débloquer une grâce. Et on va... Alors avant de s'y reposer, on va parler aux PNJ qui sont là. Blade. Voilà. Et on n'oublie pas de parler à Alexander. Ok. Donc on va pouvoir prendre des niveaux encore. Un niveau. Voilà. Alors, il existe une catacombe ici. On la fera plus tard parce qu'elle fait partie de cette zone-là. Les boss, enfin les mobs cognent. Du coup, on va se téléporter ici. Et dans le prochain épisode, du coup, on s'attaquera à Nokron. On avancera dans la quête de Rani. Voilà. Bisous YouTube.